Bon ça y est les petits gars, on est arrivé en vacances, ça y est. Alors je t'ai pas pris de vidéo parce que c'est de nuit et franchement c'était galère. Je vous prévois quelque chose d'ailleurs justement parce qu'on va aller chercher une petite voiture qu'on va ramener avec nous. Donc on va voir ça. Bon comme tu as pu voir on a installé, ça marche du tonnerre. Franchement la caravane ça a été nickel. Et là on a mis le vent comme tu peux voir. Regarde ça. Regarde ça comme on est bien. Regarde ça. La petite cuisine. Regarde ça comme on est bien. Avec le micro-ondes, hein. On a mis le micro-ondes quand même. Et puis je vous préparerai une vidéo avec le petit road trip pour pouvoir ramener l'auto qui va arriver sur la chaîne très bientôt. Allez, boujou. Salut les petits gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, tu vois, je suis même en vacances, tu vois. J'ai encore le chapeau. Si tu entends les cigales, nous sommes dans le sud. Tu vois, malgré ça, je tourne quand même mes vidéos, tu vois, parce que oui, j'essaie de prendre de l'avance pour que vous ayez des vidéos tout le temps. Là, l'auto, elle est juste à côté de moi. Sur Insta, je vous avais posé la question pour ceux qui savent, s'ils se rappellent de quoi j'avais dit, enfin qu'est-ce que j'avais dit qu'on irait chercher. Donc je vais vous montrer ça juste après. Pour vous, comme d'habitude, c'est le générique. Je vous mets quelques petits rushs de la route quand on y est allé pour aller la chercher. Je vous mets pas des rushs du retour parce que dans le coup on a visité un peu et puis comment te dire que on est revenu de nuit et que vu qu'on n'était que deux conducteurs, forcément je ne peux pas prendre le téléphone et puis il faut tout simplement te montrer un petit peu des détails de la route, sachant que je n'ai pas pris de matériel, j'ai juste pris mon téléphone et mon caméscope, mais j'ai pas de trépied, tu vois. Donc là je te fais ça, je te fais tout de suite la présentation de l'auto qu'on a été chercher. Générique d'abord pour toi et on se voit juste après.
Alors oui, comme tu as pu le voir, oui, si tu l'as reconnu, effectivement, c'est une Golf 4. Golf 4 TDI 110. Alors je fais attention, il y a une moutre juste devant la voiture. Donc c'est un Golf 4 TDI 110. Elle marche plutôt pas mal. Par contre, il y a 2-3 bricoles à voir, hein, notamment il y a la carrosserie, hein, parce que là, elle a pris un sacré pain ici. Donc ça, ça va être à faire. Donc en gros, faut refaire toute l'aile parce que tu vois, elle est même raillée juste ici, tu vois. Donc on refait toute l'aile. Les coques des rétros qui sont en après et puis qui sont en après depuis quelques années à mon avis. Alors les jantes, parlons des jantes. Alors les jantes sont très belles, hein. Ça là-dessus je te dirais pas l'inverse, hein. Ça lui va bien, je te le dirais pas l'inverse non plus. Le problème c'est que des jantes en 17, 225 40 17 pour un 1,9 litre TDI 110 chevaux, comment te dire que c'est 10 fois trop gros pour elle. 10 fois trop gros. Pas sur du 16 si tu veux, mais pas sur du 17, c'est beaucoup trop gros. Partie mécanique, comme tu peux voir au niveau de la partie mécanique, c'est poussiéreux. C'est poussiéreux, il y a les niveaux à faire. La vidange, elle a 10 ans. La vidange a été faite il y a 4 ans, pardon. La distribution a 10 ans. Et tu vas me dire, mais comment tu vas faire pour la ramener? Je veux pas te mentir, en fait, je prends un gros risque de la rapatrier tout simplement par la route. Sachant qu'elle a pas beaucoup roulé en plus, ces derniers temps. Bon, je suis un peu inquiet. Toutes les pattes de fixation des phares sont pétées. Donc il faut que je voie si il n'existe pas des kits de réparation pour les optiques de Golf 4, mais j'y crois pas. Il y a un claquement à l'avant, comme tu peux voir, elle bouffe du pneu à l'intérieur, même pas mal de pneus d'ailleurs. Donc ça c'est pareil en fait, c'est des choses que j'ai pas regardé mais qui est un peu inquiétant pour la route, tu vois, parce que là il y a 1000 km à faire, 900 et quelques. Mais 900 et quelques kilomètres avec des pneus dans cet état là, comment te dire que c'est moyen. Donc ça, donc le deuxième rétro, hein, pareil, est en mode non peint. À l'intérieur, c'est une 3 portes, hein, si tu as fait attention. À l'intérieur en fait, ils nous ont mis des commandes de 4 vitres électriques, or que c'est qu'une 3 portes. Donc potentiellement elle ne peut pas avoir de vitre électrique à l'arrière. Elle a un intérieur bleu qui est assez sympa, mais le panneau de porte ça fait dégueulasse. Donc je vais voir, peut-être le repasser en noir sur du tissu noir parce que ça fait pas beau je trouve. Sinon en soi l'intérieur est pas trop mal. Alors il y a plein de trucs de cassés, il y a des trucs qui manquent. Le plafonnier, si je te montre le plafonnier tu vas pleurer. Je savais pas que c'était la maladie sur les Golf 4. Mais regarde, en fait il tient avec des agrafes parce que le plafonnier est tombé. Et le problème c'est que tout est cassé. Voilà, par exemple tu as des grosses taches noires, il manque le bouton, donc tu peux pas utiliser la lumière quand tu ouvres les portes. J'ai réussi à faire fonctionner ceux de derrière. Il y a des trous dans le plafonnier comme là. Ici tu as le joint, tu sais, qui est en mode tissu, là, en couleur tissu. Là-bas il n'y est plus. C'est bien crado, c'est bien bousillé. Mais là il faut que je trouve un plafonnier, il n'y a pas le choix, hein, de toute façon. Un plafonnier, la grille là du tableau de bord, alors celle-là je l'ai remis, elle était dans la boîte à gants, mais sinon il manque, enfin c'est pété. Le porte-gobelet il est pété. Le bouton de la lunette arrière, il y a un trou dedans. Il n'y a pas d'autoradio. Le volant est un peu malade, hein. Sinon derrière, derrière ça va encore, hein. On revient toujours en même, le plafonnier quoi. Le plafonnier est vraiment pas beau. La plage arrière, j'ai vu la plage arrière et alors niveau carrosserie, il y a là-bas le pet que tu as vu de l'autre côté là. Elle a un pet ici. Tu vois là. Alors c'est pas enfoncé, hein, je suis sûr qu'au lustrant je peux l'enlever, tu vois, regarde là ça s'enlève déjà.
Il y a un tout petit peu de vernis qui s'est barré ici, elle est rayée. Là c'est pareil, elle est rayée. Pare-choc arrière à repeindre, à refaire. La malle, elle est un peu rayée ici et bosselée, donc à refaire aussi. Les feux, j'en remets des origines parce que ça c'est moche. L'aile arrière ici à refaire. Les planches de porte que je vais remettre de la même teinte que la carrosserie. Le plus gros c'est le toit qui est en train de peler parce qu'il a pris un coup de soleil. Comme je t'ai dit, les coques de rétro. Et il y a une aile, alors c'est celle-là. Il y a un petit accro ici, tu vois. Et le pare-choc avant, pareil, qui est défoncé. Au niveau mécanique, distribution, vanne EGR, parce que alors la vanne fonctionne, mais il y a un problème de pollution. Donc soit, alors j'avais pas vérifié, mais soit la tresse d'échappement est percée ou quoi que ce soit, ou le pot est percé, mais il n'y a pas de bruit de pot d'échappement de percé, donc j'en déduis que vu l'état de crasse, il est fort probable que c'est une voiture qui est un peu bouchée. Vidange tous les filtres, tout le bazar comme d'habitude. Je lui ferai un traitement P18 aussi à celle-là. Il y a les pneus à changer, mais bon, comme les jantes ils sont, les jantes on les change, voilà. Et puis bah ouais, je te dis niveau pare-choc, voilà, le pare-choc il est pas beau quoi. Alors j'ai l'impression qu'il est bleu d'origine si tu veux. Qu'il est bleu mais qu'il a été repeint en noir. Alors pour quelle raison il a été repeint en noir, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'il a été repeint en noir. Je sais pas pourquoi. Parce que là, ici là on voit bien qu'il est bleu de base. Et qu'il a été repeint quoi. Et sinon voilà quoi. C'est un peu de boulot. Un peu de boulot en perspective. Ah oui, puis je veux lui mettre un petit béquet, tu sais, les petits béquets des matchs là. J'aime beaucoup, ça fait propre sur les Golf 4. Voilà, puis bah, une fois qu'elle sera finie, cette auto sera à vendre. Alors, j'ai pas précisé le kilométrage, elle a 263 000 au fait. 263 000 km. Et puis bah il y a tous les systèmes de phare avant qu'il faut revoir, donc changer les phares, retrouver deux beaux phares qui n'ont pas les pattes de cassé, et surtout retrouver deux beaux phares qui ont l'anti-brouillard, parce que oui, l'anti-brouillard est ici. Ici tu as le clignotant, là c'est les pleins, non c'est le code, qui d'ailleurs si tu avais regardé, j'ai même pas fait attention, l'ampoule elle est même pas du tout à sa place. Le code et le plein phare, et juste en dessous on a la veilleuse. Je vais remettre l'ampoule là parce que l'ampoule elle éclaire. Tu m'étonnes qu'elle éclairait mal hier soir, mais je viens de voir l'ampoule elle est carrément mal mise. Donc voilà les petits gars. Donc je vous filmerai peut-être 2-3 petits bouts du retour. Mais voilà, t'attends pas à avoir des grosses vidéos là-dessus, hein, ça c'est sûr. Putain le gars, putain, je me fais chier sérieux à vous faire des vidéos, même en vacances. Même en vacances. Regarde, regarde. Je suis en tongue quoi. Enfin, je suis en tongue, je suis en claquette. Pour te dire, là je suis allé chercher du tabac et je me suis dit tiens, je vais faire le tournage de la vidéo. Parce que j'ai déjà des rushs en fait pour cette vidéo là. Mais il fallait que je complète, tu vois. Faut mettre du contenu, tu vois. Alors je me suis dit je vais la représenter dans l'état que je l'ai eu. C'est-à-dire que je l'ai même pas lavé les gars là. Je l'ai même pas lavé. Elle est toute poussiéreuse, elle est toute plein de sable, tout ce que tu veux, mais je ne l'ai même pas lavée. Et j'ai même pas fait le tour de tout. Parce que tu vois par exemple l'ampoule, comme tu viens de voir dans la vidéo, je l'avais même pas vue. Donc tu n'oublies pas, si la vidéo t'a plu comme d'habitude, je le dis jamais assez. Tu n'oublies pas de t'abonner. C'est très important. Tu n'oublies pas également de partager un maximum ces vidéos, parce que c'est très important. Regarde déjà, si tu cherches une voiture, tu sais qu'il y en a une là qui va être refaite et qui va être à vendre. Tu n'oublies pas le pouce bleu, très important le petit pouce bleu. Et surtout, je te remets les réseaux sociaux juste en dessous. Si tu as un petit commentaire, quelques petites notes à me donner, quelques petits conseils, tu n'hésites pas, surtout tu n'hésites pas. Je réponds à tous les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao.